une première chose à comprendre évidemment, c'est que Éric Camisulis est là comme une voix, mais que je suis simplement un messager des Gilets jaunes. Ma parole, elle est donc contrôlée, et il est normal qu'elle soit contrôlée. Il est normal aussi que d'une relation à l'autre, d'une interview à l'autre, les messagers soient toujours différents. On ne tient pas à faire de la politique, on ne tient pas non plus à se mettre en avant personnellement. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quelque chose de merveilleux. Qui déclenche des problèmes de violence, on en est conscient, mais c'est quelque chose de merveilleux. La réunion d'hier, j'avais jamais vu ça, des gens tellement différents qui arrivent à s'organiser, à se comprendre. Bien évidemment, on ne peut pas vous donner les détails de nos organisations puisque le mouvement continue. Vous me demandez quelle est la position des Gilets jaunes. La position des Gilets jaunes, c'est que nous voulons parler à Macron, on nous donne du Castaner, et ce Castaner nous dit quelque chose qui nous déçoit profondément. C'est le cas en métropole, c'est le cas en Guadeloupe. Voilà. Au-delà de ça, hier, 2 représentants, 2 messagers. Vous avez compris que la personne, chez nous, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'arriver dans nos disparités, lorsqu'on est devant vous, lorsqu'on est devant un homme politique, à vous dire ce qu'une réunion a décidé. Non pas un Éric Camisulis ou un Intel, mais une réunion. Ce que nous avons décidé hier, c'est de rattraper le retard de la Guadeloupe. Voilà. Si votre question c'est qu'est-ce qui va arriver maintenant, ce qui va arriver maintenant, c'est une vague de gilets jaunes en Guadeloupe qui arrive avec un retard certain, mais avec l'expérience de ce qui s'est produit en métropole. Voilà. Donc tous les enseignements qu'on peut tirer, d'une part des erreurs qui ont été commises, on pense à l'Arc de Triomphe, mais de l'autre côté on pense à une octogénaire qui est décédée. On pense à des actes qui sont d'une violence extraordinaire de la part des forces de l'ordre, qui obéissent à des ordres d'un pouvoir auquel, pour le moment, nous n'avons pas pu nous adresser à lui. Ils ne nous entendent pas, ils nous reprochent une violence dont ils ont créé les conditions. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci.